Coucou mon flop. Coucou mon flop. On se retrouve aujourd'hui pour faire quoi mon flop? On se retrouve aujourd'hui pour une sorte de bilan de fin d'année et d'ouverture vers l'année à venir grâce à une séance de tarot. Tarot divinatoire. Tarot divinatoire puisque oui, nous sommes mystiques. Mystiques, ésotériques, c'est ce qui nous définit. Et en plus, mon flop, c'est la bonne transition parce qu'on va arriver en faisant ce jeu de tarot, mais on arrive avec des personnages. Parce qu'on a fait notre propre carte de tarot. Toujours plus. Dans L'investissement il est personnel. jamais zéro. Et surtout comme nous sommes extrêmement auto-centrés, très Exactement. narcissiques, on se dit mais pourquoi pas dessiner sa propre carte de tarot puisque celles des autres ne suffisent pas. Exactement. Je vais commencer par ma carte, mon flop. YouTubeuse vibe. Swap. Ok, vas-y, fais-nous la révélation. Alors. Donc attendez, juste pour que ce soit extrêmement clair, donc là tu présentes une carte de tarot inventée, créée de toutes pièces par Exactement. ta propre personne. D'accord, avec ton Pour coup de parler crayon. de Parce ma propre personne. Exactement. Ok, donc vas-y, décris-nous Donc, cette carte de tarot. Alors, cette carte, elle est déjà dans les tons un peu orange, vert, jaune. Et le titre que j'ai donné à la carte, c'est l'ésotérique. Ok, Voilà. pourquoi? Alors, c'est parce que je trouve que pour incarner un peu... Enfin, comment dire? Il y a des aspects de ma personnalité qui sont amenés à croire. Je fonctionne pas mal aux croyances, en vrai. Mon flop, il y a des trucs où ça me définit, c'est important, c'est... Pardon, c'est pas de c'est la mes moquerie, lignes. mon flop, c'est une forme J'ai vu que tu t'es retenu de rire, C'est là. une forme d'empathie. Tu es du côté de la croyance. Je suis du côté T'as de la des croyance. idéaux, des rêves. Voilà, c'est ça. Je suis un peu dans mes rêves, etc. Mais ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais la définition de l'ésotérique justement très un peu rêveux, tout ça. Et en fait, mine de rien, mais c'est pour ça aussi que je l'ai laissé, il y a une connotation assez péjorative. Un peu sur l'ésotérique, où en fait, c'est aussi un peu... ça peut être les dérives un peu dites sectaires, où justement, tu crois tellement aux choses que tu crois aussi aux choses un peu fantasques, quoi. Et qu'en plus, il y a une sorte de non-communication avec les autres êtres qui ne croient pas la même chose que toi. Donc je me suis dit, en vrai, c'est intéressant parce que typiquement, dans le quart de carreau, t'as un peu l'envers du décor et l'ambivalence d'une carte, quoi. Donc voilà. Et je me suis dit que c'était intéressant. J'avais un peu de soleil, un peu de lune, Oui, d'étoiles. il y a un petit panaché de tout. Voilà. Tu t'es dit pourquoi choisir quand on peut tout mettre et que justement on comprend un peu l'ésotérisme Ouais, de ta personnalité, de ta carte. exactement. Ok. Et du coup, j'ai décidé un peu d'emprunter ce personnage et de tirer les cartes avec cette notion-là, quoi. Je vais y croire à fond. Mais est-ce que mon flop. toi-même tu te considères comme quelqu'un d'ésotérique au sens pense que- réservé à un initié, le mystique, le symbolisme caché? Parce Je que pense souvent que- il fait peur aux gens, hein. D'ailleurs à la Fnac, pensez-y, le Ah rayon ouais. Fnac ésotérique fait peur à plus d'une personne. En fait, c'est plus que... Comment dire? Si on pousse ma personnalité à bout, je pense qu'il peut y avoir un peu de ça. Ok. Il peut y avoir un peu de... Quelquefois, j'aime bien voir les signes et ça m'aide un peu à voir les signes... Enfin, comment dire? C'est pas quelque chose de totalement neutre dans ma personne, Ok. les symboles et tout ont de l'importance. Mais après, voilà, j'essaye justement de... Aussi, pour toutes les dérives que ça peut apporter, que quelquefois, il faut un peu aussi avoir les pieds sur terre, j'évite de trop l'incarner non plus toute ma vie, quoi. Ok. J'avoue qu'une fois encore, j'ai extrêmement peur. Hein. J'avoue, j'ai une sorte de boule au ventre de me dire que toi, t'as choisi l'ésotérisme, ce qui ne va absolument pas relate et s'inscrire dans une quelconque continuité avec ma propre carte de tarot. Oula! Écoute, mon flap, je vais bien voir ta carte, du coup. Attends, je vais décaler la mienne. Alors, Profiter une dernière est-ce qu'on fois peut de juste cette... préciser qu'on l'a vraiment imprimé en format Oh A4 non, ouais. pour que tout le monde l'ait en gros Tout le monde l'a plan, en en visu, énorme. Bon, allez, à toi, mon flap. Alors, moi, ma carte, J'adore. que j'ai nommée l'œil carmine, Ok. puisque après tout, pourquoi être explicite quand on peut être complètement ambigu? Je me suis dit, pourquoi pas déjà donner un nom que personne ne va comprendre. Non, alors l'œil carmine, qu'est-ce que ça représente? Comme on peut voir, il y a une petite fille, en fait une enfant, qui est assise sur une balançoire. Et ce à quoi j'ai pensé, où je me suis dit, bon, ok, comment concrètement, grossièrement, je peux encore être la propre caricature de moi-même, c'est un peu l'ambivalence et le double mouvement avec quelque chose qui serait à la fois très espiègle, enfantin, Ok. en même temps, et je vous invite à vous arrêter sur le regard de cet enfant, qui est noir, qui est cerné, où il y a le poids de la mémoire, Ok. il y a le poids du vécu. Et pareil, ce qui fait sens avec la couleur carmine, qui est en fait une sorte de rouge méditerranéen, qui est une sorte justement, c'est pas un rouge vif, c'est un rouge profond, un peu terre brûlée, un peu sans sécher. Ok. On va dire c'est un rouge qui a voyagé. Donc désolée. Oh, waouh. Une fois encore, it's not léger. Mais Bah, du coup, c'est une expression, l'œil carmine? Non, c'est Non, une invention. Je c'est me une suis invention dit, de ta part, ouais. voilà. Et le chiffre 9,
Le chiffre 9, c'est parce qu'il fallait mettre un chiffre. Ok. Donc pas de symbolisme Non, il y a particulier. malheureusement aucun Et la symbole. lune, par contre, mon flop, a un peu de symbolisme derrière ou pas? Pas du tout. Non, Très bien. aucun. Autant pour moi. Ok, bah écoute, mon flop, on va. Merci pour la présentation de ta Merci. carte. Bah de rien. J'ai travaillé Qui incarne. On dirait, tu sais, le passage, Histoire des Arts, Ouais, oral, ouais. en classe de 3e où t'as répété Je ton œuvre mettrais- toute l'année et le jour J, t'es là, oula. Alors, la liberté guidant le peuple, qu'est-ce que je connais dessus? Pas grand-chose. C'est Eugène Ouais. Delacroix, c'est pendant la Ah ouais, monarchie de non, Juillet. non. Le moment stressant où t'es en Le mode. moment stressant où tu sais, tu Alors perds là, pied. je vois sur la fleur le Tu symbole perds de pied. l'amitié. Non, mais tu sais plus si tu dois parler la liberté guidant le peuple ou Guernica, t'es complètement paumé. T'es en mode, c'est pourtant les deux seules œuvres que je connais, mais je ne sais pas. Ok. Ok. Et bah merci à Juliette du coup. Ah oui, qui a parce qu'en fait, fait- j'allais même pas être honnête, parce que je suis également Ah, quelqu'un qui désolée. plagiat. J'ai eu l'idée, mais comme on le sait, j'ai un coup de crayon assez grossier. Donc j'ai demandé à une amie de me dessiner, où je lui ai dit, bah écoute, donne-moi en fait En fait, il faut que tu me représentes l'enfance, mais sans l'insouciance. Ok. Parce que pourquoi en fait Pourquoi se faire du bien quand on veut se faire du mal? Ok. Bah écoute, on va peut-être passer du coup Ouais, je vais à peut-être la notre déblayer, ouais. Je à l'enlève. notre tirage de tarot. Mais avant, on voulait vous faire un peu une présentation de l'origine du tarot, parce que de base, c'est un jeu de pli qui est plutôt du XVe siècle et qui a été utilisé dans les parties de cartes aristocratiques. Voilà, il y a une histoire de preneur, de défenseur avec des atouts, enfin, il y a plein de règles dessus. Et en fait, il est devenu un peu divinatoire, mais plus vers le XVIIIe siècle. Et Ah, donc très récemment. très très récemment, mon flop. Nous-mêmes, on l'a vécu d'ailleurs, on au était nés. 18e siècle. Ouais. C'était au début de notre naissance, je pense. Et d'ailleurs, un des premiers tarots, c'est le tarot Visconti Sforza. Voilà, qui date du XVIIIe siècle, très divinatoire. Et ce qui est un peu drôle, c'est que dans la règle de la Fédération française du tarot, il y a écrit: la règle unique établie par la FFT s'est imposée en France aussi bien pour les championnats officiels que pour les parties amicales qui souffrent ainsi de moins de discussions. Et aujourd'hui, mon flop, on va prendre le contre-pied, je pense. On va beaucoup discuter. Parce qu'il n'y a jamais assez de discussions, en fait. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Il n'y a jamais assez de paroles. Bah, c'est surtout toute l'optique de la divination, c'est de discuter un peu. Petite particularité, et pas des moindres, c'est que nous, le tarot en particulier qu'on a choisi, c'est le tarot Madoni. Pourquoi on a choisi le tarot Madoni? Déjà parce qu'il fallait en choisir un. Il faut faire des choix. Dans l'existence, il faut se positionner au bout d'un moment. Faut s'ancrer, mon Faut flop. s'ancrer, c'est important l'ancrage. Et pourquoi le tarot Madoni? Donc c'est une artiste du même nom, Madoni, qui a dessiné ce tarot et qui est visuellement, je trouve, assez intéressant. Déjà parce que justement, il suggère plutôt qu'on va dire, il impose une lecture et une interprétation des cartes. Ce que moi j'aime beaucoup en termes de graphisme, c'est que il y a un côté très tendre, surréaliste, et c'est entre quelque chose de très classique et moderne. C'est vraiment la croisée des deux. D'ailleurs, on pourra regarder. En fait, il y a un côté, mais moi j'adore, un peu médiéval. Ouais, c'est Et en ça. plus, les proportions sont absolument pas respectées. Donc en fait, on vire sur quelque chose d'un peu, justement, de rêve, de surréalisme. Et il y a quelque chose même presque enfantin, un peu Tim Burton. Surtout dans les expressions de regard, je trouve. Pourquoi je sauce autant Madoni? Tout ça pour dire j'adore ce tarot. Et je trouve que c'est vraiment le parfait, la parfaite direction artistique, on va dire, illustrée pour cette séance de psychologie créative. Donc mon flop, maintenant qu'on a un peu présenté le pourquoi du comment. Alors, ah oui, dernière chose aussi qu'on peut ajouter, c'est que le tarot Madoni, en fait, n'est plus édité. C'est un tarot qui avait été édité à partir de 1981 par les éditions Grimaud. Mais cette époque est révolue. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se battent sur eBay, sur Vinted, pour l'avoir. Et un peu la petite anecdote de flop, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler, c'est que ce tarot, jusqu'à la dernière minute, on n'était pas sûr de l'avait l'avoir. pas. Non, mais comme d'hab, Voilà. Il était censé arriver, en fait, il y a eu des problèmes dans la livraison. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Et aujourd'hui, on était peut-être en mode, va falloir acheter un autre tarot. Moi, je me suis même dit, revoir tout l'épisode. Ah ouais, moi, je m'étais même dit, en vrai, on va se retrouver, mais on va juste trouver autre chose à faire, parce qu'on n'aura pas de carte de tarot. Voilà. Ce qui tombe mal, vu l'épisode. Et au final, on a une bonne étoile, et les cartes nous ont parlé. Et en fait, on va pouvoir tirer les cartes avec le tarot Madoni, quoi. Et puis alors, justement, qui dit fin d'année, dit bilan. Dit, c'est un peu leur décompte. Et je crois qu'on a des questions à poser qui vont faire le pont entre cette année 2025 qu'on a vécue et l'année 2026 à venir. Donc là, mon flop, c'est pas que drôle. C'est l'heure des questions sérieuses. C'est l'heure des questions sérieuses. Là, il faut prendre au sérieux ce qu'on va dire. C'est surtout l'heure, en fait, de s'intéresser à ce que vont nous révéler les cartes. Ouais. Sur qu'est-ce qu'on est en droit, en fait, d'espérer d'attendre pour 2026. Et
Donc nous, on l'a plutôt pensé par rapport à des questions précises qui Ok. aussi nous animent. Ouais, c'est ça. Qui nous- nous animent et qui en même temps sont des questions sur lesquelles les gens aussi peuvent, entre guillemets, aussi s'identifier. C'est-à-dire c'est des questions qui nous concernent nous et puis qui en même temps sont des questions un peu globales sur... Tu veux dire qu'on n'est pas les deux seuls êtres dans cet univers Et et que non. d'autres Et non, personnes c'est peuvent... dingue, hein. C'est dingue, mais non. Mais non, mais c'était important. En plus, c'était une longue... Enfin, ça a été une vraie session de se poser la question comment on pourrait... Quelle serait vraiment la question à poser pour l'année prochaine, quoi. Quelle est la chose qu'on veut un peu régler ou qu'on veut questionner, comme si on allait régler en une partie de cartes, mais... oui, oui. Donc, mon flop, quelle est un peu ta question? Là, parce qu'on va commencer par toi. Ok. Donc, je vais te tirer les cartes et je vais incarner cette professeure divinatrice. Ok. Alors moi, ma question, donc, certes, elle va, animer mes projections, mes peurs et mes aspirations pour 2026, mais il faut le savoir, c'est une question qui dépasse l'année à venir. C'est une question qui me taraude et j'espère ne pas être la seule. Donc n'hésitez pas si d'autres personnes sont taraudées par la même peur, parce que sinon je vais vraiment me dire mais I am alone en fait. Ma question, c'est plutôt que faire de l'impression chez moi où avancer égale régresser. En gros, j'ai une sorte comme ça de peur un peu chevillée au corps où je me fais une sorte de mise en récit où en fait le fait de vieillir, pour moi, est synonyme de régression. Mm. Quand je dis régression, c'est pas le sens purement charnel physique de oui, tout à chacun, c'est toujours la même Tu veux avoir des histoire. rides, Tu voilà quoi. grandis, t'as des rides, tu deviens incontinent, tu meurs. Bon, ça voilà. Désolée de vous le dire pour C'est horrible, mon flop. Désolée de Attention, vous le parce que dire mon âme sensible va. mon flop. Non mais il y a plein de beaux moments avant Oui, bah bien sûr. et même pendant. Mm. Tu peux être incontinent et rire. Enfin, c'est pas antinomique. Les deux sont pas compatibles. Pas en dynamique. Mais alors pourquoi j'ai précisément cette peur? C'est parce que donc j'ai fait un petit examen de conscience puisque bah voilà, c'est toujours pareil, ces séances de podcast flop nous obligent à regarder au fin fond de notre âme à chaque fois, c'est insupportable et voilà. Et je dirais comment dire, d'où ça vient? C'est que quand j'étais petite, on m'a beaucoup renvoyé quelque chose de l'ordre de ah bah t'es ceci cela pour ton âge. En mode t'es assez mature pour ton âge. Ce qui du coup, je trouve est un compliment à double tranchant. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça t'indique? Ça t'indique que en fait, t'es mature, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que tu le sois plus. Et ce qui était une sorte de petit précaré, bah en fait, tu rejoins la normalité. Et du coup, j'ai vachement en fait intégré la crainte de, en fait, si dans le regard des autres tu pars de haut, Ouais. bah en fait, ce qui t'attend après, c'est la stagnation, puis l'étape encore suivante, la régression. Mais est-ce que tu penses que du coup cette peur elle est plutôt liée au regard des autres ou enfin comment dire, c'est une peur de régresser en toi-même ou de régresser aux yeux des gens? Les deux. Ok. C'est que je me dis, en fait, le fait que du coup je me sois identifiée à j'étais mature petite, fait qu'en fait j'ai plus de marge de manœuvre pour après et que bah malheureusement bah maintenant c'est que une pente descendante. Je sais pas pourquoi j'ai rigolé. Bah parce que ça te fait rire en fait, ça te fait rire de savoir que j'en chie Non, globalement. non mais je me dis on va interroger des questions deep là mon flop. Ouais. Là, les... Et donc non mais c'est vrai, en vrai, blague à part, au-delà Oui, de oui. oui, oh là là, les gros problèmes des gens qui étaient matures petits, parce que je me dis mais moi c'est pas, il y a des choses qui vont advenir, c'est qu'est-ce que je vais perdre. Ouais. Ce qui est dingue parce que c'est pas du tout justement, on a tout un truc de en fait quand tu grandis, tu évolues, il y a vraiment un récit aussi je trouve global dans la société de tu vas vers l'évolution donc c'est vraiment drôle que pour le coup toi ça appuie sur la peur Bah de oui, c'est l'inverse, c'est je en me fait, dis mais moi en je fait vais régresser. j'étais grande petite et maintenant je vais me flétrir et je vais vraiment juste devenir un vieux fruit pourri quoi. Mais non, pas du tout. T'inquiète Bon. pas. Non mais y a pas de souci, enfin ça Non, mais oui, m'empêche pas de dormir. Je comprends, c'est une peur ultra intéressante. Bah, c'est ce que je t'avais dit au moment où tu me l'avais dit. Je trouve que bah, c'est intéressant d'interroger ça quand on a tout le monde qui dit que justement grandir, c'est évoluer. Quoi. Puis en plus, dernière strate psychologique, c'est que du coup, je pense que c'est beaucoup associé à la peur de décevoir. Le fait de se dire, en fait, comme tu disais il y a quelques instants, de est-ce qu'en fait c'est par rapport à toi-même ou par rapport aux projections au regard de l'autre. Évidemment, c'est les deux. Mais dans le regard de l'autre, je pense qu'il y a un enjeu assez puissant de quand on t'a identifié à quelque chose un peu en haut, hein, avec des gros guillemets, c'est que du coup, tu penses que tu ne peux être que imposture et déception. Et ça te fait rire encore. Enfin, je veux dire, l'humiliation n'a pas terminé. Non, mais je t'en prie, vas-y, commence à me tirer les cartes. Non, mais je comprends, mais bah voilà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour l'avenir, en gros, si je résume, ce que tu voudrais plutôt, c'est, pour l'année prochaine, un peu voir si cette peur est plus ou moins réalité ou si c'est plutôt quelque chose à régler en toi-même. Oui. Bah, j'ose espérer ne pas avoir que des choses qui vont corroborer le fait que tu es en pleine régression constante. Ouais, que j'ai juste une pente descendante, quoi, à 180 degrés, quoi. Bah non, du coup, pas du tout à 180, mais...
Mais je comprends l'idée. Bah du coup, un peu le choix que tu avais fait pour le tirage et celui que je vais incarner aujourd'hui, c'est le tirage en croix. Donc ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que c'est un tirage un peu, comment dire, de temporalité interne. Il y avait des tirages de choix qui étaient possibles où tu peux faire le choix entre un choix A, un choix B, et voilà. Là, il n'y a pas trop cette notion-là. C'est plus qu'on va avoir une sorte d'évolution et de chemin. C'est un peu le tirage du chemin où on part d'une situation et on va arriver au bout de cette situation. On peut voir les obstacles et un peu la synthèse de cette situation. Voilà, donc très bon Puis choix de croix, tirage. croix de Jésus, crucifixion, enfin, voilà, tout ce qui est la Aussi. légèreté. Aussi. Important de préciser. Donc, je vais. Alors, bon, il y a un truc qui dit que normalement, quand tu mélanges, il y a des cartes qui viennent à toi. Là, je vais commencer. Ouh! Oh non. Alors, première carte qui vient à moi, qui est normalement ta situation de base, c'est la tempérance. Ok. Donc, ce qui est un peu intéressant dans cette carte, c'est que c'est une des dernières cartes du tarot Madoni, qui est une carte qui vient un peu tempérer les grandes émotions et les grands dilemmes. C'est intéressant qu'elle vienne un peu en situation 1, mon flop. Parce que sur ce truc un peu justement de régression, c'est comme si au final, déjà dans ta situation de base, je dirais que tu es déjà dans l'idée de tempérer en fait, que tu es déjà dans des forces internes où en fait tu essayes de faire en sorte que cette peur ne te bouffe pas en fait ton quotidien. Donc il y a déjà un vrai truc de posture, je trouve, sur, Oui, sur on ta y revient. En fait, situation, je quoi. pense que je suis extrêmement mature et que j'ai à cœur Oui, de non, faire mais attention. mine de rien. Et c'est ça, d'orchestrer, de pouvoir réarranger le tout, quoi. Voilà, c'est ça. Pour dire des mots bien évanescents et fumeux. Et la tempérance, parce qu'il faut pas l'oublier qu'on est aussi un podcast audio, et donc elle s'incarne un peu par une femme avec une chevelure. De toute façon, dans ce tarot, il y a énormément de cheveux. Il faut le savoir, Madoni était vraisemblablement, et j'aurais Ouais. aimé lui poser la question, passionnée de cheveux. Ouais. Les chevelures sont extrêmement imposantes. Et elle a tout misé sur le cheveu. Et c'est dommage qu'on n'ait pas fait de recherche plus approfondie sur Oui, c'est pourquoi. vrai. Pourquoi est-ce que autant... Non mais ouais, pourquoi le reste du corps peut aller se faire foutre. Ouais, Mais par contre, tout c'est est dans vrai. les cheveux. Et du coup, voilà. Et elle a aussi donc 2 jarres où l'eau un peu circule, qui est un peu l'idée de l'équilibre, quoi. Oui, en fait, elle régule le flux, C'est ça. littéralement. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, elle régule entre les 2 cruches, entre les 2 jarres. Ouais, ok. Mm. Ok, donc ça, c'est mon point de intéressant. départ. C'est Point de départ. cette forte volonté de vouloir tempérer. Oui, mais alors tempérer quoi? Bah, ma régression. C'est ça qu'on va voir. Là, ce qu'on va... Moi, pour l'instant, ça me rassure pas du tout. Pour l'instant, c'est la situation de base. Là, on va voir un peu l'obstacle. Donc, attendez. Ah, il y a une carte qui vient à moi qui est de l'autre sens, qui est la papesse. Très intéressante à mon flop. Parce que la papesse... Pourquoi tu rigoles? Arrête d'être Mais parce que moquée. non, mais enfin, ça fait très Jamie... très intéressant, ça, Jamie, dis donc. Et oui, explique-moi. Mais la papesse, au fait, ça vient d'où? Donc, la papesse, c'est vraiment l'intuition. Un peu quelque chose de... En fait, c'est une carte qui va symboliser un peu ce que tu ne sais pas, mais que tu as quand même l'intuition de. Un peu les sortes de secrets aussi enfouis, c'est beaucoup lié au corps, etc. Donc ce soit drôle que ce soit l'obstacle, parce que du coup ça peut être un peu interprété que en fait tu tempères dans ta situation actuelle énormément de choses, et que intuitivement il y a aussi un obstacle énorme que tu as l'impression en fait que cette régression, elle advient quand même. Tu vois, une sorte d'intuition un peu négative. Ok. Oui, un truc qui passe par le corps, en fait. Voilà. Ok, intuitionné En fait, plus que vraiment très objectivé. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ça indique quand même que l'obstacle, il est beaucoup plus au final mental et intérieur qu'il n'est pour l'instant réel. Puisqu'en fait, dans ta vie de tous les jours, tu le tempères dans ta situation Je actuelle. savais que j'étais mon propre ennemi. Mais que, ça me saoule en quand fait, même. Ça me saoule de l'entendre. Ça me saoule. le dénouement est en fait très interne, quoi. Ton obstacle est sur ce que tu n'oses pas... Ok. Voilà, ce que tu ressens. Oula. Beaucoup de cartes mises à moi, donc je pense que c'est Non, bah, c'est juste moi qui mélange mal. Ah, Oula. oula. Ok, donc une deuxième carte. Donc là, on va être sur la carte du conseil de la voix. Ok, la carte 3, c'est conseil voix. Exactement. Un peu la chose qu'il faut suivre, quoi. L'étoile. Bah déjà, c'est une carte que j'adore. Bah, c'est une raison suffisante, pas besoin d'expliquer. Voilà, hein. pas C'est juste besoin un de- coup de cœur personnel. Ah, sachant qu'on n'a pas dit, mais la papesse, elle est, en gros, elle a un peu une figure un peu religieuse d'ailleurs, un peu enveloppée d'un énorme drap violet. Et très très belle carte. Et l'étoile, très jolie, c'est une femme nue avec un genou à terre qui fait couler de l'eau. Et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que l'étoile, c'est un peu, comment dire, la version très évoluée de la papesse. Que c'est aussi un peu sur ce truc-là de renouveau, de champ des possibles, où en fait, tu as suivi une sorte d'intuition et que en fait, il faut... comment dire, elle vient généralement après une forte rupture. Et qu'en Ouais. fait, d'un Bah, coup... tu vois, j'allais exactement te dire ça, te dire, bah, pour moi, pour qu'il y ait la poussière d'étoile, il faut Ouais. que c'est suite au chaos. Ouais, c'est Mais ça. du coup, on est sur une sorte de chemin de guérison, quoi, a priori. Ouais.
Et en fait, elle vient généralement après, il me semble, la maison de Dieu. Donc, tu sais, vraiment l'église qui s'effondre. Et au moment où l'église s'effondre, c'est le moment de refonder. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la voie à suivre, c'est finalement de quand même un peu suivre cette intuition, mais dans une idée plutôt de champ des possibles et de construire ta propre voie, en fait, je pense. Du coup, ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'importe et que tu as l'impression de tempérer entre deux émotions assez fortement, qu'au final c'est quelque chose qui est très intérieur, donc une peur très intérieure, mais que la voie à suivre, c'est plutôt aujourd'hui de te faire plus confiance, parce qu'en fait, Mais alors le champ des possibles attention, existe. me faire confiance dans quoi? Dans le fait que Bah- ma croyance en mon idée de régression est fondée ou me faire confiance tout court? Moi, je te dirais, fais-toi confiance dans le sens où, en fait, rien n'est figé dans le marbre. Ce que t'indique l'étoile, c'est qu'il y a pas de fondation. Oui, non, mais ça, Il y a une c'est sûr, possibilité à part agrandie. la mort et la vie, oui. Bah oui, mais mon flop, écoute, il faut te faire... Mon flop, arrête de t'énerver. Là. Écoute, C'est les cartes. les cartes te disent les choses. Écoute les Ok, cartes. ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a la 4e carte qui va être plutôt donc, le résultat de cette voie. Parce que là, ce qu'on te dit, c'est en gros, arrête de te prendre la tête Ok. et suis le champ des J'ai possibles vraiment que l'impression t'offre qu'on la me dit, vie. on me dit quand même d'arrêter là un peu, non? On me dit de me calmer, non? Ouais. Calme-toi, mon fleuve. Non, mais moi j'ai l'impression Oula. qu'on me dit, tu sais quoi? Tu te mets au coin et tu te fais un petit temps calme. Voilà. Là, tu t'es un peu, tu t'es un peu monté le bourrichon, calme-toi. Ok. Et là, donc, on a... Oula, non. Elle est arrivée, donc du coup... Oula. Oh non! Oh non, de toute façon, je sais que ça allait mal finir, je sais pas. Bon, ce qui est un peu particulier... Particulier, c'est le mot. C'est particulier. C'est qu'en fait, tu es l'inverse de l'harmonie, mon frère. Non, mais en fait, ouais, en fait, le monde, c'est la carte, Le monde, c'est c'est la l'idée dernière contre toi. carte du tarot Madoni et qui est la carte un peu de plénitude. Donc, Parce que même comment elle est représentée, c'est littéralement une femme qui surplombe une Ouais. surface terrestre. C'est censé être le tout, quelque chose de complet. Et sachant qu'elle est sortie comme inversée, c'est que je suis l'absence de la complétude. Je suis un trou, un vide abyssal, là, visiblement. Mais ce qui est drôle, c'est Ça que me c'est le rassure pas du résultat tout. de la chose. Donc peut-être qu'en fait, j'ai mal interprété les cartes. Et en fait, il faut absolument s'éloigner de ton intuition, quoi. Parce que là, le résultat, pour l'instant, de suivre ta voie, elle peut être très cata. Ça te fait rire? Attention. Ça te fait savoir. Non, mais en fait, moi, ça m'agace de me dire. Attends, mais... Bah, c'est dingue, enfin, c'est surtout révoltant. Tout ça me mène au chaos, littéralement. Oh non, mais en plus, Ouais. tu vois, pour le coup, c'est franchement dans le top 3 de la chose à ne pas sortir comme résultat, à savoir l'opposé. Parce que justement, on le répète, le fait que ce soit la dernière carte des arcades majeures, c'est censé être l'idée d'un accomplissement de complétude. C'est quelque chose de... Enfin bref, ça fait 4 fois que je le dis, de totalité. Et là, le fait qu'on soit à l'opposé de ça, moi, me rassure pas du tout. Enfin... Ouais. Bah, je pense qu'il faut qu'on tire la dernière carte, qui est Oui, un peu bah. la carte synthèse, qui normalement va nous donner Tu le vas voir, message. je vais avoir le diable. Ah, il y en a 2. Attends, je refais. Non, mais qui est un peu normalement le message qu'il faut retenir de... Ah, il y en a toujours 2. On va prendre celle qui était face, qui est le... Oula. Bah non, mon flop, on peut pas tricher, mentir. Celle qui est sortie, c'est le diable. Ouais, Oh, waouh. Oh, waouh, waouh. Après, ceci dit, la carte est... Alors, visuellement, la carte est très belle. Ouais. Si tu pouvais la décrire, mon flop, parce que moi, je l'aime beaucoup. Alors, c'est un diable qui tient, qui tient par une ficelle, une corde, un homme et une femme nus, un peu à sa merci. Donc, c'est un peu la carte qui symbolise vraiment la dépendance et les excès. Vraiment, pour le coup, une carte qui est pas très... Bah surtout que pour moi, il y a positive. vraiment l'enjeu et le problème de le diable, il y a tout l'enjeu un peu relationnel, d'attachement. Ouais, c'est ça. Même visuellement, le fait qu'il muselle et qu'il tient par la corde deux personnes. Ouais. Mais du coup, ça m'interroge, mon flop, là, sur ce Oui, tirage. Parce que si c'est la synthèse, donc c'est un peu l'idée qu'on doit retenir, c'est quand même, il y a une forme de dépendance. Après, ce qui pourrait être dépendance intéressant... affective. Ouais, mais ce qui pourrait être intéressant De quand toute tu façon, disais non, que... mais je le savais que j'étais borderline, je le savais. Je le savais. Je le savais. Bah là, le tarot me le confirme. Enfin... Non, mais il y a un truc, par exemple, tu sais, quand tu me disais dans le regard de l'autre, etc., c'est peut-être qu'il y a une forme aussi de dépendance, en fait, à cette question de comment dire, de Après, décevoir ou ne pas décevoir. Il y a un vrai truc, après, en fait, de rapport à l'autre, Pour quoi. moi, c'est ce que je veux dire, parce que le diable n'est pas que péjoratif, et le sens très littéral qu'on pourrait projeter d'un diable, c'est le mal. En fait, il n'y a pas trop de sens moral, c'est plus en revanche, et ça en vrai, franchement, ça fait sens, c'est qu'il y a une sorte d'obsession c'est ça. dans le rapport à l'autre, Ouais. qui malheureusement, je peux pas le réfuter. Ce qui expliquerait aussi le monde un peu où tu n'aimes pas, en fait, il n'y a pas de plénitude vis-à-vis de toi-même, en fait. Il y a un truc aussi de manque parce que l'autre a une place ultra importante. Mais alors, si on voulait le rattacher à la question initiale qu'on a complètement mis de côté, en gros, bah oui, du coup, enfin, comment dire, est-ce que mon enjeu et ma peur de la régression de ma personne
vont Peuvent être advenir l'année éclairés prochaine. à l'issue de ce tirage en croix, ouais. Bah, en gros, ce qu'on pourrait répondre sur ça, c'est que du coup, ce qui est intéressant, c'est toujours la carte obstacle parce que c'est le vrai truc qui est interne un peu le nœud, c'est que c'est vachement lié du coup à une sorte d'intériorité, d'émotion, d'intuition un peu qui fait que cette peur-là existe et que je pense que la voie à suivre, mais l'enjeu énorme, en fait, c'est peut-être justement chercher une sorte de plénitude qui ne passe pas Par l'autre. par l'autre, en fait. Oui, mais l'homme est un animal social. Bah Sans oui, mon les autres, flap. on est quoi? Peu de choses. C'est sûr, mais je pense que du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir que cette question est en fait très très liée Au regard de l'autre. au regard de l'autre. Et que c'est peut-être ça à vraiment gérer pour que justement l'année prochaine soit pas cette impression de régression. Que tu puisses avoir une impression d'évolution parce qu'elle est plus liée à toi qu'aux autres, quoi. Ça me rend chafouin, ce tirage. Ouais. Ça, c'est drôle. En vrai, c'était pas un tirage simple, je trouve. Oui, C'est bah, de pas toute façon, non, mais de toute façon, je le voyais venir gros comme une maison, hein, que j'ai une j'allais pas avoir. personnalité Ouais. complexe, mon flop. Oui, bah. Oui, de toute façon, oui. Non, mais le diable et le monde retourné, bon, bah. Comme d'habitude. Non, mais en fait, bon, j'en ai gros sur la patate, mais Ouais. ça va aller. On Oui, ne sait voilà. pas où ni quand, mais on va se raccrocher à l'étoile. Non, mais ça, c'est ça. Une guérison intérieure silencieuse Sachant est que ça, possible. c'est vraiment la voie à suivre, mon Mm. flop. Et en fait, mine de rien, je pense que. Oui, mais on pour dit un que peu- de manière synthétique, je suis rien d'autre qu'un pauvre diablotin, là. Non, mais je pense que la synthèse t'indiquait quel était le vrai nœud du problème. Le vrai nœud du problème, c'est le regard des autres. Que là, l'étoile, c'est la voie à suivre, donc c'est vraiment le champ des possibles où il faut que tu crées ton propre chemin. Et que ce propre chemin n'amènera pas à la plénitude, mais dans le sens où elle va interroger le manque. Donc aussi la relation que tu peux avoir avec les autres. Ok, très bien, mon flop. En vrai, le tirage est plus que clair. Voilà. Euh, Les cartes ont parlé. Aussi perturbant soit-il, ma manière de pouvoir le gérer, c'est tout simplement de le mettre de côté en passant à toi. Ouais. Ah oui. Oui, Oui, mon flop. En fait, pourquoi C'est vrai. s'occuper de soi-même quand on peut faire diversion avec les autres? Ouais. Bon, je ferme ce tirage. Je ferme mes cartes. Le jeu est fermé. Le jeu est fermé. Non, mais c'est sûr que c'est bon, quoi. Genre, vraiment venir le Ah soir ouais. pour me prendre un diable dans la tronche, moi, ça me saoule. Surtout, le monde à l'envers, Oui. je l'avais pas vu venir. Ouvrez votre esprit. Oh, la mort passe dans votre aura. Êtes-vous dans l'au-delà? Je crois que oui. Ok, bah écoute, moi la question que je vais un peu interroger, je sais pas, enfin bon, ça rejoint la tienne, en même temps ça rejoint pas trop, c'est plutôt sur est-ce que l'année prochaine va pouvoir être une année où je vais pouvoir incarner mes rêves? Je m'explique. J'ai l'impression qu'en entrant dans l'âge adulte, il y a une sorte de vrai conflit entre rêve-réalité, idéal et réalité, qui font que je trouve que c'est pas du tout simple à vivre, de se dire bah en fait je vais incarner des rêves, parce que j'associe aussi vachement les rêves à l'enfance, donc il y a un truc aussi d'insouciance qui fait que quand t'es adulte, c'est un peu dur d'incarner l'insouciance, parce que justement t'es face à des contraintes, que bah quand t'es trop insouciant, ça devient un peu de l'inconscience, parce que de toute façon à un moment faut prendre ses responsabilités. Donc il y a tout un enjeu, je trouve, pour que du coup, en fait, quand t'arrives dans le monde adulte, il n'y ait pas ce truc de perte de rêve, quoi. Et j'avoue que, bah, un peu comme la carte ésotérique l'indiquait, bah, je suis quand même vachement mue dans ma vie par les rêves. Et ça m'aide beaucoup Je dans sais pas ma pourquoi vie. j'ai plus envie de rire. Ça me rend très sérieuse tout ça. Je me dis, bah oui, mon flop. Non, En fait, non, mais tu veux que tes aspirations rejoignent Ouais. une incarnation, c'est ça. un concret. C'est ça, j'ai envie de pouvoir me dire et de me réveiller le matin, bah, même si je les incarne d'une manière différente, bah, j'incarne quand même mes rêves. Mm. C'est vrai que cette année, j'ai plus eu l'impression d'incarner les contraintes et la responsabilité. Je te remercie, mon flop. Bon, bah c'était utile ce bilan de fin d'année. Yes. Non, mais... Oui, non, mais il n'y a non, pas de mais- souci. C'est sans rancune. Hein. Non, puis il y a eu le rêve du podcast, mon flop, qui Bien était sûr, un rêve éveillé. La personne qui semble complètement... Bon, attention, hein, tout ce qui est renversement psychologique, switch. Ça peut être des indications d'une pathologie. Pathologie, je le sais, donc faisons attention. Ouais. Du Très coup, voilà, ce que j'interroge de les cartes. C'est est-ce que l'année prochaine, je vais pouvoir incarner mes rêves? Très bien. Et bah pour y répondre, nous allons procéder à un tirage en pyramide. Un tirage assez intéressant parce que, comme le suggère la forme même de la pyramide, il y a quelque chose de graduel, d'ascendant. Donc, pour commencer, nous allons évidemment battre les cartes. Hein, c'est l'étape que tout à chacun. Là, je vois venir le truc où aucune carte ne va tomber pendant 20 minutes. N'hésitez pas à aller vous chercher une petite tisane chez vous. Hein, ou bien Le faire temps votre de- déclaration d'impôt. Je crois qu'il faut que tu penses à ma question quand tu battes les cartes. Oula, Oh ça y est, c'est pensé. Alors. Alors Ouh, surtout que deux sont tombés. Donc c'est assez intéressant puisque donc là on est sur les fondations. Le bas de la pyramide, la carte numéro 1 correspond à la situation initiale. Le point de départ dans les racines de d'où tu es parti. Ok. On va la retourner ensemble mon flop. Est-ce que ça va? Je sais pas. Mon cœur palpite. Le pape. Hmm. Ok, donc il y a une carte assez intéressante puisque c'est associé à l'idée de guidance
de réassurance bienveillante. Donc Ok. une sorte comme ça de souffle de chemin. Comment dire, je trouve ça assez sensé par rapport à ce que toi tu demandes et d'où tu pars, qui est justement ce besoin et ce petit souffle d'être D'être guidé. guidé, exactement. guidé, De hein. chercher un Toi, guide, tu en cherches un guide. Là où certaines cherchent le chaos, d'autres cherchent des guides. Bon, très bien, on y est. fait. Et le pape, du coup, qui a un petit turban sur la tête, une barbe. C'est une barbe et des cheveux très jaunes. Et J'adore assis... cette description d'enfant. Il a les cheveux jaunes. Ouais, c'est ouf. Il a pas les cheveux blonds, il a les cheveux jaunes. Et il y a des mains comme ça qui vont sur lui en mode c'est le guide suprême. Mm. Quoi. Très bien, on lui fait confiance à ce pas. Je cherche mon guide suprême. On espère qu'il va pas nous décevoir. Ok. Alors la carte numéro 2 qui est assez intéressante puisque surtout par rapport à ta question qui est sacralisée autour du nœud de l'incarnation, c'est vraiment la carte numéro 2 est censée justement révéler le rêve. Ok. Oh Ok, donc là nous tombons sur la carte. Non mais j'aime bien, de toute façon, non mais vous savez, hein, on peut faire waouh à toutes les cartes. Ok, c'est pas un skills de zinzin non plus. Très bien, donc la carte lune. Donc la carte lune, pourquoi elle est intéressante mon flop? Je ne t'apprends rien, c'est la carte du subconscient, de l'ambiguïté du rêve. Il y a quelque chose vraiment de très intérieur, pour le coup qui va très très bien avec ta propre carte dessinée avec brio sur l'ésotérisme. Elle va un peu incarner, ouais, c'est ça, le subconscient. Et en fait, il y a, comment dire, même sur la carte, on voit, il y a une sorte de lune qui a un peu le regard vers la hauteur, le rêve, etc. Et une eau un peu trouble, qui est aussi justement toutes les choses un peu cachées et qui sommeille en nous, quoi. Donc c'est vrai qu'elle incarne bien... Après ça va complètement avec pour le coup un des traits de caractère, mais bon, comme beaucoup d'autres d'entre nous, ont sur cette idée de on veut se garder un champ dépensible, de les chemins sont ouverts et en même temps rien n'est arrêté, qui va beaucoup de toi avec un truc que t'as un peu chevillé au corps de je veux pas me sentir enfermée. Ouais. Je veux que les choses puissent être encore possibles. Ouais, c'est vrai. Donc cette carte aussi, je trouve, révèle ça, surtout dans sa position de rêve. Maintenant, voyons voir ce qu'il peut y faire obstacle, qui est donc la carte numéro 3. Allez, mon flop. Oui, bah. Non, mais je disais allez, mon flop, mais je me parlais à moi-même en même temps. Ah oui, carte c'est vrai s'est révélée à nous. On sait plus trop qui est flop. Ouais. C'est un monstre à deux têtes. Très bien. Donc la carte numéro 3 qui va donc compléter et terminer les fondations. Et qui est plutôt pour le coup ce qui, pour l'instant, va ralentir le processus et ta quête, justement, quand tu parlais d'incarner tes rêves. Qui est donc la carte de la justice, qui est une carte, comme on l'imagine, assez puissante, mais en même temps assez austère. Pourquoi Parce que la justice, est donc la carte arcane numéro 7, qui est beaucoup associée justement à cette idée de rigueur, d'ordre. Voilà, on voit une femme avec un visage assez fermé, une épée qui va donc trancher et démêler le vrai du faux, qui a un souci d'exactitude, mais qui donc, en vrai, vient contrebalancer de manière un peu radicale, justement, cette volonté et ce désir très inconscient d'ambiguïté. Ouais. Là, il y a quelque chose vraiment, justement, de très émotionnel, de très souterrain, et qui est complètement mis à mal et coupé par cette idée, justement, vraiment d'ordre, quelque chose d'un peu plus contenu et muselé. Ouais, c'est intéressant en vrai. Si c'est mon obstacle, c'est qu'il y a un peu ce truc-là de... Lâche prise. Je pense fais un trip à l'ayahuasca, mon flop. En fait, je pense qu'il faut que je parte là. Partir en voyage. Claque toute ta thune. Ouais, C'est je pense tout que ce c'est que je te conseille. le bon choix. Claque tout. Fais n'importe Aucun quoi. équilibre. Ouais, fais n'importe quoi. On vient de te dire Ouais. que la justice t'entravait, te muselait. Ok. Donc, c'est quoi le contraire de la justice? C'est l'injustice. Soyons avec un injustes. préfixe en 1. D'accord? Donc, sois injuste, sois égoïste. Ok. Ce qui C'est fera du noté. bien au genre féminin d'ailleurs. Bah oui. Écoute, d'incarner autre chose que l'ordre. Ok, nous montons dans la pyramide. Nous arrivons aux cartes 4 et 5. Oui, parce que je suis aussi dyslexique. Moi aussi, t'inquiète pas. Ok, la carte 4 doit incarner justement ce que tu dois comprendre de tout ça. Ok. Ah, ça va être... Ouh. Bah, tout le jeu est tombé. Hein. Attends, il y en a... Oh non. Il y en Alors. a une. Ok, bah alors celle qui s'est retournée, tu vas me la remonter. Sacrilège de sacrilège. Ok, ce que tu dois comprendre, le diable. Donc on y revient, rebelote. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a quelque chose à venir régler et questionner au niveau, on y revient, du lien. Du lien et de l'excès, de tout ce versant et ce relent très beaucoup plus impulsif, personnel, intuitif. Il faut que ton attention et ton énergie viennent là-bas. Ok, sachant que ça, c'est la carte, tu m'as dit, de... Ça, c'est ce que tu dois comprendre Ce que je de dois ta comprendre. situation. Ok. Donc bon, en fait, là, j'ai envie de te dire, mon flap, on y revient, le nerf de la guerre, l'enfer, c'est les autres. Ouais, toujours. Je crois que j'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Pense aux autres. Ok, non. Non, mais je veux dire, focus-toi sur l'enjeu et le problème des autres. Ok. Dans ce qui viennent, du coup, entraver et dire de toi. Ok. Mais en plus, ouais. Maintenant, la carte numéro 5, donc l'avant-dernière, qui va être plutôt du côté de, justement, ce que tu dois faire.
Ok. Ouh là là, mais pourquoi toutes les cartes, cartes veulent tomber à toi? Les cartes, elles te parlent tellement fortement que t'en fais tomber la moitié. En tout cas, il y a- Oh Alors. Fou. Oh Ok, alors en fait c'est super drôle qu'à ce stade du tirage de pyramide, ta carte numéro 5 qui doit être plutôt du côté de l'impulsion et de la mise en mouvement, ce soit le mât, qui est la première carte des arcanes majeures, donc c'est la carte équivalent 0, Mm. qui est donc justement le départ, c'est une sorte d'impulsion insouciante. Donc en fait on voit un personnage qui est avec d'ailleurs, qui a récolté on va dire ses produits de la pêche, et qui s'en va. Donc c'est très drôle parce que c'est une carte en fait finalement assez insouciante, c'est le point de départ. C'est le Sachant tout que- début du voyage. Ouais, sachant qu'il l'associe, je crois, à la figure du fou. Ouais. Donc il y a un vrai truc aussi de, justement, anti-justice, quoi. On y revient. Je pense, en fait, on est en train de te dire comment ça marchait pour ton trip à la EOSCAM. Ouais. Il faut commencer maintenant, la vie Ah passe oui, vite. Là, j'ai compris, là, les billets, c'est acheté dans l'heure. Non, mais pour le coup, c'est assez drôle parce que du Ouais. côté de l'action, on t'indique de manière très concrète, mais dans le sens dépouillé de, justement, mets-toi en action. Du coup, dans la question un peu de ma peur d'incarner ou pas mes rêves, mon idéal, un peu le chemin qui m'indique, c'est faut commencer à vouloir les incarner, en gros, de toute façon. Tout ça pour ça. Non, mais Tu veux incarner quelque chose, bah incarne-le. incarne, en fait. Voilà. T'as mal. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette tautologie pendant 40 minutes. Non, mais pour le coup, il y a quelque chose Non, mais justement oui. dans un sens en fait très humble de mise en mouvement. Il faut que Ouais. tu partes. En fait, ça t'indique un mouvement, un départ nécessaire. Ok, dernière carte, donc la carte numéro 6, et pas des moindres puisque c'est le sommet de la pyramide. Oula. J'ai fait des réactions à chaque fois, mais je suis. Alors, la un première enfant. qui est tombée, mais vraiment par handicap physique de ma part, hein, c'est le battleur. C'est très drôle parce que tu vois, il y a une sorte de retournement de situation où en fait, la fin de tes cartes de la pyramide sont les cartes du commencement. Comme Ouais. un recommencement c'est de tu vrai. reviens à la base et aux prémices. Puisque le mât est donc l'équivalent de la carte 0 et le battleur, c'est la première carte du jeu de tarot. Et le battleur, qu'est-ce que c'est? La figure du battleur, à l'origine, c'est un saltimbanque, un magicien. Mais donc, associé à la figure du tarot, comme ça, Madonis, c'est un magicien en fait du savoir-faire. Donc, je trouve que cette pyramide finit plutôt sur quelque chose en fait d'espoir, Ouais. hein, si on entend les cartes, qui, comme on le sait, sont une vérité absolue. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs- Je n'en doute pas. Non mais renonce à tout le reste de ta vie, juste Ah oui, fie-toi oui. à à ce tirage de cartes. Le battleur, qu'est-ce que c'est? C'est le champ des possibles. Ouais. C'est le champ des possibles, c'est le début d'une sorte d'amorce de réflexion. C'est ça. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a tout en puissance. C'est-à-dire C'est ça. qui est vraiment, qui même si aujourd'hui est pas dans l'action de la chose, a toutes les cartes en fait pour les incarner quoi. Donc je Mm. trouve que ce qui est assez intéressant dans ton ascension pyramidale, c'est que on est en train d'essayer de t'amener en fait à avoir une posture d'espoir et de retour aux sources, de recommencement. Parce que le fait que tu aies coup sur coup le mât et le battleur, Ouais, c'est vrai. c'est les premières cartes du jeu. Mm. On te dit mets-toi en branle et avance, mais il faut que tu repartes comme on se le disait, le battleur qui est en fait une sorte de magicien, il va mettre en ordre justement et jouer avec ce savoir. Ouais, c'est intéressant. Je trouve ça trop. J'y crois mon flop. J'y crois. J'y crois pas. Voilà. Non mais ok, ouais. Bah oui, sur ce truc là de en fait, bon encore une fois, il y a pas de rien de nouveau sous le soleil, mais c'est vrai qu'au final, bon, c'est quelque chose qui doit se faire et se passer interne. Enfin, généralement, on a un peu toutes les cartes à l'intérieur et l'idée c'est un peu. J'ai cru que tu allais me dire, tu sais, juste l'expression de non mais en fait dans le fond on a toutes les cartes en main pour y arriver. Ah oui, bah c'était ça que je Bah, cherchais. Oh pardon, tu vas dire oh non, tu fais quand même pas me J'arrivais plus. dire un truc pareil. Ah bah si. Bah si, bah si, bah si. Non mais il y a pas de mal à ça. Hein. Non mais Ça fait du bien de oui, jouer non. avec les expressions de la langue. Mais en vrai, c'est trop cool, moi je trouve de faire ces petites expériences là de. Alors De oui, questions-réponses. c'est vraiment assez cool de finir sur l'inverse de l'harmonie et le diable. Ouais, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir, moi. Ça me rassure bien. Putain, mais c'est dingue parce qu'en plus, bah, ça relate à ce que tu m'avais dit. Enfin, à chaque fois qu'on tire les cartes, en fait. Oui, non, Il y a mais le chaos le chaos devant moi. Mais il n'y a pas de souci, je le vis bien. Bon, écoute, mon flop. Franchement, je pense qu'on a tout... Enfin non, en plus c'est faux, j'allais dire, non mais franchement, on a tout pour être vraiment pleine d'espoir et de confiance pour la suite. Alors, pas nécessairement, mais c'est pas une occasion pour se décourager pour autant et renoncer. Faut Oui, poursuivre c'est le ça. chemin et la quête. Non, et puis. De oui. la vie, tout simplement. Ouais, ça commence par l'année prochaine. Ça commence par 2026. Ouais. Le changement, c'est maintenant, comme a dit un illustre penseur du 21e. Ouais. Non, mais en tout cas, je suis trop contente de mon flop. Même le fait qu'on ait pu ne pas avoir ces cartes, je suis quand même très contente d'avoir pu mettre à l'honneur pour ce début d'année un peu ce vrai tirage bien En bonne et due illustré, forme. beau.
Et puis bon, spoiler alert, mais on n'est pas non plus des bonnes diseuses. Enfin, on n'est pas des. Oh, je pense que les gens avaient conclu autre chose, non? Ouais, je pense Vu qu'ils la avaient vu. profondeur, Ouais, la vraiment. pertinence et surtout la nuance de nos analyses, Ouais. les uns et les autres ont dû capter que ça fait des années qu'on est sur ça. Non, mais bon, c'était très drôle d'incarner ça aussi. Bah écoute, mon flop, Bah, bon courage à toi, j'ai envie de te dire. Tout simplement. on se souhaite que du meilleur pour On se l'année souhaite prochaine. le meilleur. Puis bah, on se donne rendez-vous pour le futur diablotin qu'on va tirer. Hein. Exactement. Ciao mon flap. Ciao.